Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Epoch S1 de chez Epro. Alors l'Epoch S1, outre avoir un drôle de nom, est un atomiseur type cléromiseur un peu à la Subtank, c'est-à-dire que vous allez avoir des résistances sub-ohm et un plateau reconstructible, donc un peu comme on retrouve sur le Subtank. Il est en acier inoxydable avec un tank en quartz, un pin de connexion en cuivre et isolateur en pic. Il fait 3,5 ml au niveau de la contenance, 22 mm de diamètre pour 52 mm de haut sans le drip tip. On va y retrouver plusieurs types de résistance, donc SVC pour Single Vertical Coil, c'est-à-dire résistance, enfin coil unique verticale. On va les retrouver en 0,5 ohm monté en Cantal et 0,2 ohm en nickel. Enfin, on va avoir le SDC, Single Dying Coil, c'est-à-dire un plateau reconstructible tout simplement. Celui-ci me vient directement de chez Epro par l'intermédiaire de Thomas, donc merci à toi. C'est un cléro que j'ai depuis pas mal de temps, donc j'avais commencé la review, et puis j'avais complètement oublié de la terminer en fait, donc c'est pour ça que là je reviens dessus. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, bon pas non plus, ça fait pas des siècles, mais effectivement pour mon test de résistance préfaite, vous verrez, j'avais pas la barbe quand j'ai tourné la review, la première partie, mais c'est normal, je me suis pas rasé entre temps et refait pousser après. Enfin bref, on va tout de suite voir tout ça en détail. Donc notre cléromiseur arrive dans une boîte comme ceci en plastique, plastique rigide, hein. C'est propre, pas de problème, avec code de sécurité, etc. pour vérifier l'authenticité. On ouvre notre boîte, on y découvre notre cléromiseur, bien entendu. Et ensuite, en retournant l'emballage, on découvre une notice en anglais. Bon, il n'y a pas grand chose non plus à savoir, hein, c'est relativement simple. Un drip top optionnel, on verra comment le mettre en place un peu plus tard. Un sachet avec différents joints de remplacement et vis, ainsi que le petit tournevis cruciforme. Une résistance de remplacement, donc celle-ci est la 0,2 ohm, donc en nickel. Et le SDC, donc le plateau reconstructible, qu'on verra un peu plus tard. Donc voici le cléro d'un peu plus près, un look relativement sobre, avec des petits losanges là au niveau de la base, un emplacement drip tip 510 classique, le tank en quartz, donc la bague d'airflow, alors à savoir qu'on est à 1,5 mm de haut sur 10 mm de large, et on a deux cyclopes comme ceci. Donc ça va venir en butée d'un côté, donc là si je tourne ici, on voyait que ça referme de la même manière de l'autre côté, et si j'ouvre en grand, en fait, j'arrive en butée, c'est plutôt pratique. Bien sûr, je peux refermer complètement, hein, si je le désire. En dessous, un 510, donc design by Epro, connexion donc en cuivre, très bien, et un numéro de série. On l'ouvre comme un cléro, hein, assez facilement, à savoir que, vous allez le voir, faut faire attention parce que vous voyez on a le Pyrex directement sur le bord. On a l'intérieur de la base, donc connexion en cuivre au fond avec le joint d'étanchéité pour le quartz. Alors vous voyez la résistance est restée vissée dedans, ça peut arriver un peu comme tous les cléros de ce type là, à savoir que ça m'est déjà arrivé sur des Nautilus par exemple, puisqu'effectivement le maintien se fait par la résistance qui est vissée à l'intérieur. Donc là vous voyez résistance SVC 0,5 ohm, donc à l'intérieur on voit un coil vertical, hein, avec une petite grille sur le dessus, un coton organique japonais il me semble, en tout cas des larges fentes d'arrivée de liquide et d'arrivée d'air en dessous, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du sub-ohm. Ensuite l'intérieur du réservoir, donc relativement classique, avec deux pseudo-trous,
Ça, c'est ce qui va nous permettre de dévisser en fait la partie supérieure de notre tank pour pouvoir y placer le drip top. À savoir également au niveau de la base que vous pouvez venir dévisser complètement donc la partie où vous avez le 510 hein, directement comme ceci et du coup pouvoir avoir un nettoyage plus aisé et vraiment complet de tout votre système. Et bien entendu vous pouvez démonter la bague de réglage d'airflow. Donc vous voyez, vous avez un emplacement hein, pour pouvoir venir placer la bague avec cette petite vis qui va venir justement faire la butée, comme on l'a vu, du réglage d'airflow. Donc faites attention pour la remonter, bien entendu, à mettre un bon emplacement. Ensuite, une fois tout remonté, on vient remettre la résistance en place. Alors, on va venir démonter la partie réservoir. J'avoue que j'ai pas mal galéré. J'ai essayé avec des tiges, avec une pince. J'ai même un peu abîmé la cloche intérieure. Faut vraiment faire attention. Et après moult essais, tout simplement vous utilisez une pince comme celle-ci là, avec des sortes d'embouts ronds. Vous venez bien vous caler à l'intérieur et hop, on vient dévisser. Et là ça va marcher tout seul. Donc vraiment pour l'installation du drip top ou démontage incomplet, prenez une pince de ce type là, sinon vous allez galérer et vous risquez vraiment d'abîmer la cloche qu'il a fallu que je redresse après coup. Donc vous voyez on a la partie du top cap avec un joint, donc partie en métal. Le Pyrex, donc Pyrex qui a une forme, vous voyez, un peu particulière, il y a une sorte de rebord sur la partie supérieure, tout simplement parce que vous avez vu, le système fait que ça vient se visser dedans. Et enfin, on a la cloche avec deux joints. Alors vous voyez, elle est un petit peu abîmée cette cloche, mais vous allez voir, ça va le faire quand même. Donc on va venir prendre notre drip top. Je récupère le joint d'origine, hein, tout simplement. Je viens le mettre à l'intérieur. On met en place le quartz, donc la forme arrondie, bien sûr sur la partie supérieure, et ensuite toute la partie de la cloche, comme ceci, à l'intérieur. On vient visser d'abord à la main, hein, histoire de pas trop l'abîmer. Et je viens finir mon serrage avec cette fameuse pince. Une fois tout ça en place, on va venir humidifier un peu la résistance. Hein, sur ce type de résistance, c'est clairement préférable. Il faut vraiment faire attention à que ce soit bien humidifié. Dès lors où vous avez des résistances avec du coton comme ça, si vous ne le faites pas, vous risquez de cramer votre résistance tout simplement et d'avoir un goût très désagréable qui ne disparaîtra pas. Il faudra changer la résistance. Et ensuite, on remplit le réservoir, donc de la manière classique comme pour tout Pliro. Hein, on vient mettre notre liquide sans dépasser la cloche intérieure. Une fois que c'est fait, on vient revisser notre base. Et ensuite, je vous conseille de laisser reposer 5-10 minutes, histoire que la résistance soit bien humidifiée. Voilà, mis en place sur l'anamods, et c'est parti. Alors nous voici avec notre résistance d'origine 0,5 ohm sans contrôle de température. On est sur une IPv2 mini. Donc la plage recommandée d'utilisation pour cette résistance est entre 25 et 50 watts. Donc là on va commencer à 25 watts. On voit ce que ça donne. Donc pas mal de vapeur, même des 25 watts. Alors niveau sensation par contre on est très léger pour le moment. J'ai réglé la ventilation au maximum, hein, donc les deux fentes ouvertes en grand, avec le drip top, donc on a quelque chose d'ultra aérien. 25 watts, trop léger. Donc on va monter, et puis on va monter pas qu'un peu. Là je pense qu'il faut qu'on y aille directement. Peut-être pas 70 watts hein, tout de suite. Alors, on va monter à 35 watts. On va faire 10 par 10. Voilà, je suis à 35 watts. Allez, c'est parti. Voilà, là on commence à avoir quelque chose
clairement de plus intéressant. Je rappelle, le liquide c'est un dye de Pinkman en 30-70, donc pas mal de VG, hein, donc ça explique aussi les beaux nuages. Néanmoins, bon, l'atto est fait aussi pour ça. Allez, on va monter tout de suite, parce que là, il n'y a pas assez. Voilà, on monte directement à 50 watts, pour voir ce que ça a dans le ventre au maximum. Je suis en 6 mg, donc j'espère que ça va pas trop m'arracher. Bon, je vape régulièrement à 40 watts sans problème. On est parti pour 50 watts. Hein. Énormément de vapeur, hein, vous l'avez vu. 50 watts, ça les tient, sans problème. En 6 mg, là, ça commence à être vraiment très limite pour moi. Ça accroche vachement. Mais du coup, en 3 mg, ça doit passer sans problème. En tout cas, pas de dry heat. Ça vient bien alimenter les coils. Par contre, grosse résistance, gros wattage. Votre liquide va partir vitesse grand V. Eh oui, hélas, le réservoir va se vider assez rapidement. Il n'y a pas une énorme autonomie. En plus, vous n'allez pas être totalement vide, qu'il va falloir re-remplir. Parce que quand vous arrivez, en fait, on va dire au bas de la cloche, ça commence à se ressentir. Parce qu'il faut vraiment que les coils, le coil soit vraiment très bien alimenté. Donc, on est obligé de re-remplir très régulièrement, surtout à haut wattage comme ça. En tout cas, je suis agréablement surpris par le rendu des saveurs, parce qu'on a un bon rendu des saveurs là-dessus, malgré le haut wattage, malgré le côté super aérien. Là, à ce niveau-là, c'est vraiment une bonne surprise, ça marche vraiment très bien. Pour ce qui est des résistances à 0,2 ohm avec contrôle de température, vous allez pouvoir monter encore plus haut, puisque vous allez pouvoir monter à 60 watts. Le contrôle de température est là pour venir chaperonner un peu tout ça. Par contre, il conseille de commencer à 35 watts. Donc on est vraiment sur des résistances comme ça préfaites qui demandent des box vraiment puissantes. Hein. Un DNA 40 par exemple, j'ai vapé dessus avec la résistance 0,5 ohm, je monte à 40 watts. Je monte à 40 watts pour avoir quelque chose pour moi de satisfaisant avec cette résistance. Par contre, on va voir maintenant ce que donne le plateau reconstructible. Donc on va attaquer avec ce SDC, donc Single Dying Coil, donc tout petit, hein, à peine plus gros qu'une résistance, avec une chambre d'atomisation qu'on vient dévisser pour y découvrir notre plateau. Alors vous voyez le plateau un peu particulier, avec le positif isolé, un négatif, donc le tout avec des vis cruciformes, et deux arrivées d'airflow. On a les arrivées de liquide comme ceci légèrement sur les côtés. Donc on va prendre le parti de faire une résistance qui va venir un peu sur les deux airflows. Donc là j'utilise un Cantal en 0,40 sur un axe de 2,5 et sur lequel je vais faire 6 tours. Je vais venir légèrement espacer mes spires histoire d'avoir un petit peu plus de saveur. Et ensuite on vient mettre en place la résistance. Donc comme vous voyez là je le mets un peu entre les deux airflows. Histoire de bénéficier un maximum de l'air proposé, puisque a priori on n'a pas moyen de boucher l'un ou l'autre des airflows, ça va venir sur les deux, donc histoire d'avoir l'air qui passe bien autour de la résistance. La mise en place du coil ne pose pas de problème, on vient le mettre légèrement au-dessus. On va venir revisser la base de la résistance donc sur notre base du Cliro. Pas forcément simple, mais c'est pour vérifier les ohms. Et donc on est à 0,82 ohms. Ça nous permet aussi de préparer notre résistance. Donc je vais venir faire chauffer, toujours sans rougir, histoire de cramer les résidus. Et ensuite il nous reste plus qu'à mettre du coton, enfin de la Fiber Frix, là en l'occurrence densité 2. Pas beaucoup de place. Vous voyez, la résistance en elle-même déjà prend pas mal de place. Donc je me pose la question, comment je vais me goupiller ça. Donc je viens découper dans un premier temps la fiber. J'en découpe pas suffisamment en fait. J'ai un peu trop de quantité, puisqu'ensuite je vais venir humidifier tout ça, venir passer une partie
du coton dans les rigoles, hein, qui sont beaucoup trop petites. Et donc au final, je suis parti sur une redécoupe de la fiber, hein. J'ai enlevé un peu de matière pour pouvoir placer ça au-dessus. Alors, vraiment entre la partie arrivée de liquide et la partie cheminée d'airflow. Vraiment très très peu d'espace. Je me suis posé la question de savoir ce que ça allait donner, si ça allait pas fuir de tous les sens, etc. Parce que c'était vraiment particulier et on a vraiment très très peu de place. En tout cas, une fois mis en place, je viens revisser la chambre d'atomisation et on vient visser notre plateau reconstructible comme une résistance, hein. C'est tout aussi simple. Ensuite, je viens mettre du liquide dans le réservoir et on revisse l'ensemble. J'ai enlevé le drip top, hein, pour remettre le top cap d'origine en métal. Et puis on n'a plus qu'à le visser sur un mode et mettre un petit drip tip. Alors vous l'avez vu, un plateau reconstructible relativement simple à utiliser, hein, pas de vis supplémentaires comme sur le plateau reconstructible par exemple du Subtank Mini. On a vraiment un plateau reconstructible avec une cloche qui vient se visser de manière relativement classique. Le plateau par contre lui est tout petit, mais surtout un peu bizarrement fait. On se pose un peu la question, est-ce que ça va bien marcher? Là en l'occurrence, donc il est monté ici. On est en airflow au maximum, je suis à 20 watts, 0,82 ohms, et puis on voit tout de suite ce que ça donne. Et ça marche très bien. Alors, on a un airflow qui est moins important, hein, dû au top cap classique, hein, plus de drip top. Le plateau reconstructible aussi doit y être pour quelque chose. Par contre, j'ai vidé plusieurs tanks, donc pas de problème d'alimentation au niveau du liquide. Ça, c'est cool. Franchement, le montage marche très bien comme ça. On a, en termes de saveur, quelque chose de plutôt correct, hein, pour ce type d'atomiseur. C'est pas non plus un truc de malade, hein, mais c'est totalement convaincant. Donc sachant qu'il faut pas hésiter à monter un minimum, hein, là je suis à 20 watts, on peut monter un peu plus, hein, on va monter à, je suis peut-être un peu haut, allez, à 25 watts, ouais 25 watts, allez c'est parti. Aucun souci, après ça dépendra bien sûr de votre montage, sachant qu'on peut pas monter non plus trop haut, hein. On va être limité quand même un peu au niveau de l'airflow. En tout cas, ce plateau reconstructible est plutôt une bonne surprise, parce que malgré sa petitesse, il n'y a pas de pièces à remplacer, hein, ça vient vraiment se mettre à la place de la résistance, c'est tout petit. Le montage est relativement simple, et puis malgré les peurs qu'on peut avoir, j'ai vraiment aucune fuite. Alors ce Cliro, vous allez pouvoir le retrouver à peu près aux alentours de 30-35 €, hein, il y a même des promos, donc ça va, c'est pas très très cher. En termes de résistance préfaite, alors j'en ai pas vu partout, j'ai essayé de regarder un peu, j'ai vu aux alentours de 4 €, alors que ce soit en Cantal ou en NI200, ça va être la même chose. À savoir aussi que les résistances en NI200 fonctionnent très bien. Alors là, je voulais pas montrer parce que ça aurait fait 3 résistances différentes, etc. Ça fonctionne. Je vous en reparlerai peut-être lors de la review de l'IPV D2. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Le rendu d'une manière générale sur cet atomiseur, que ce soit avec les résistances préfaites, qui marchent très très bien, hein. On a vraiment du subohm qui va très bien envoyé, avec ce drip top qui permet d'avoir un airflow très important. Le plateau reconstructible quant à lui va envoyer un peu moins, mais fonctionne très bien et est très simple à utiliser. Justement, cette présence du drip top, hein, pouvoir modifier la partie supérieure, c'est plutôt pas mal. En plus, drip top en Delrin, donc on va pas avoir de problème de chauffe. À savoir que le tank en quartz est donné justement pour une résistance aux hautes températures. Et vous avez tout ce qui est isolateur en pic, donc du coup pas de problème pour le subohm. Un réglage d'airflow qui marche plutôt bien. On va pouvoir avoir quelque chose vraiment de serré. Là, si je mets par exemple vraiment très très bas, à l'équivalent, on va dire, d'un trou de chaque côté, j'ai vraiment quelque chose de très très serré. Et limite,
une vape classique, aspiration vraiment en bouche et après inspiration. Alors que ouvert en grand, on a quelque chose de beaucoup plus aérien, voire très très aérien sur les résistances préfaites avec le drip top. Les moins maintenant. Alors la partie démontage du top cap pour remplacer avec le drip top, etc. Bon, c'est pas super aisé, c'est pas vraiment expliqué. Il faut avoir limite un peu entre guillemets l'outillage, parce que avec une pince, alors j'ai une pince, alors pas une pince comme je vous ai montré sur la vidéo, hein, où là ça a fonctionné, mais alors déjà il faut en avoir des pinces comme ça, tout le monde n'en a pas, mais une pince plate classique, comme d'ailleurs ils préconisent. Au début c'est tellement serré que non, vous allez pas pouvoir. J'ai essayé, j'en ai tordu une, non, ça fonctionne pas. Donc il faut quelque chose d'un peu plus costaud, et surtout, ne faites pas comme la bêtise que j'ai faite, c'est-à-dire d'aller avec une pince au niveau de la cloche, parce que bah, ça reste relativement fragile, hein, c'est du métal pas trop épais à ce niveau-là, donc vous allez plier vraiment cette partie de cloche qui est très importante. Non seulement elle va faire l'étanchéité, mais en plus vous avez le système de pas de vis à l'intérieur, où vous allez venir mettre les deux parties, hein, la partie réservoir et la partie basse de notre atomiseur. Voilà pour moi le réel point négatif, parce que mis à part ça, bah j'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher. Après le look, ça va être une histoire de goût, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Après c'est du 22 mm, donc ça c'est très bien, ça va s'adapter à peu près tout, que ce soit en termes de box, en termes de tube, aucun souci. Donc voilà, à part ça c'est vraiment du tout bon. Donc un Cliro type Subhome 2+, effectivement, en tout cas celui-ci fonctionne très bien. Si vous aimez le look, si vous aimez son plateau reconstructible aussi, ça va être un peu les choses qui vont faire un peu plus la différence, parce qu'en termes de résistance, on est à peu près sur les mêmes choses en termes de tarifs, donc ça va vraiment se jouer sur certains détails, ou le drip top aussi, hein, pour avoir quelque chose de peut-être plus aérien pour le coup que sur un subtank, ce qui peut être intéressant. Et ben au moins, voilà, il vous le propose ici, donc Epro continue à vraiment faire du bon boulot. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'Edus ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.